avant de nous introduire dans l'univers spirituel de Nicolas Barré, avec cette thématique abandon et providence, je voudrais que nous soyons d'accord entre nous sur la notion qui a été soulignée par sœur Brigitte, la notion de mystique. Qu'est-ce qu'on peut entendre par là? Car s'il y a bien un mot, j'allais dire, qui est des plus galvaudés, les exemples donnés par sœur Brigitte l'ont montré, j'allais dire, s'il y a un mot qui soit plus imprécis, incertain même, d'une certaine manière confus que le mot mystique, j'aimerais savoir lequel. Alors, c'est-à-dire que dès qu'on abandonne le domaine de la rationalité et de la vérification technique des choses, dès qu'on s'aventure dans le monde du sublime, on est dans la mystique. C'est un mot qui revient sans cesse. Si vous êtes des familiers de la radio, vous l'entendrez aisément sur toutes les bouches, dans toutes les bouches et sur toutes les lèvres. Alors, là, on va essayer de serrer les choses. Plutôt que de nous abandonner à l'émerveillement un peu facile, la mystique aussi est capable de susciter le discrédit de la part des sceptiques. Il ne faut pas l'oublier. Donc, nous essayerons essentiellement d'orienter notre attention sur le champ, pourrait-on dire, de l'existence, ce que vous avez appelé la vie ordinaire, sœur Brigitte. Bon. Et c'est à juste titre qu'on ramasse ainsi notre perspective sur cette seule ligne, sur ce seul horizon de la vie ordinaire. Pourquoi? Parce que le mot mystique, du grec mystikos, vient d'un verbe, du verbe muein, qui veut dire se taire, et qui nous invite à ce moment-là chercher du côté de ce qui est caché. Si bien que, si c'est caché, on ne peut pas en parler. Et alors là, devant l'événement mystique, devant la chose mystique, on ne peut à ce moment-là que suspendre le langage. Il y a une sorte d'abolition, peut-être, du langage, si bien que Michel de Certeau, éminent historien, n'est-ce pas, de la spiritualité, de la mystique, en particulier de la période moderne, Michel de Certeau a dit que la mystique, c'est ce dont on ne peut pas parler et ce dont on ne peut pas ne pas parler. C'est tout le problème. Comment donc exprimer l'inexprimable? Comment accéder à l'inaccessible? Alors il y a une manière, c'est-à-dire d'utiliser des tours de langage, des modus loquendi, comme on dit, c'est-à-dire user de toutes les ressources de la rhétorique. Alors, ça commence dans les années 1660 avec la publication d'un brûlot, d'un carme bordelais, un certain Jean Chéron, auquel va répondre un jésuite, bordelais lui aussi, Jean-Joseph Surin, en publiant La Guide spirituelle. Bon. Et ça va provoquer là le conflit entre les tenants d'un langage spirituel ou religieux ou théologique, comme on voudrait, acquis aux rigueurs de la rationalité, donc un langage contrôlé. Et puis, à ce moment-là, il y a en face ceux qui, d'une certaine manière, s'engagent dans la voie poétique d'une invention langagière. D'ailleurs, je pense qu'il faut creuser de près les rapports entre poétique et mystique. Ce que l'abbé Brémond, au XXe siècle, avait admirablement compris, et souligné. Alors, cette querelle va durer jusqu'à la fin du siècle avec l'affrontement entre des poids lourds, c'est-à-dire Fénelon d'un côté, l'archevêque de Cambrai, et Bossuet, un homme de la cour, un homme du pouvoir. Et c'est-à-dire, on peut se dire aujourd'hui que toutes les victoires de Bossuet se sont traduites par des défaites de l'Église, quelques années après. Bon. Alors donc, c'est vrai qu'on va assister à la lente dégradation, du crédit des mystiques à l'intérieur de l'Église en faveur d'un langage totalement rationalisé. Et ça commence dès 1675, ce qu'on appelle, les pré-Lumières. Et les catholiques n'ont pas été, inactifs dans ce mouvement-là. Alors,
les condamnations vont se succéder. D'abord la bulle Celestis Pastor, 20 novembre 1687, qui va torpiller ce qu'on appelle le quiétisme, qui est attribué à un certain prêtre espagnol qui était à Rome, Miguel Molinos. Bon. Et Madame Guyon, française éruptive, aura été soupçonnée de quiétisme. Mais elle mourra en 1717, donc elle a encore une large carrière devant elle. Et puis, vous avez alors la condamnation définitive, mais légère, à contre-cœur, avec le décret, le bref, Cumalias, qui, j'allais dire, met en lumière des erreurs, des dérives attribuées à Fénelon. Bon. Donc, alors, comme nous sommes très écuméniques dès le XVIIe siècle, ne croyez pas que les protestants sont indemnes. Le même mouvement de réprobation va se développer dans les églises réformées au XVIIIe siècle, j'allais dire, selon l'excellent exemple catholique. Bon. Alors, ça n'empêchera pas, malgré cette censure des autorités, ça n'empêchera pas la mystique de prospérer. Mais alors, les mystiques sont malins. Ils savent que ce vocabulaire-là est désormais prohibé. Il faut l'éliminer de nos écrits et de nos discours. Et ils vont substituer le terme de spiritualité. Donc, dans les écrits, dans les imprimés du XVIIIe siècle, vous voyez apparaître le mot spiritualité, ne vous y trompez pas, c'est de mystique dont on parle. Mais là, les censeurs ne peuvent rien dire. Hein. Et donc, la question mystique elle-même, qui est la question de l'amour, de l'amour pur, comme il dit si bien à l'époque, de l'amour radical dans ses exigences, eh bien, ça va émigrer, parce que ce n'est pas parce que vous condamnez une doctrine que vous éliminez la question. Ça, il faut le savoir. Donc la question va émigrer vers la littérature, les romans du XVIIIe siècle, la philosophie, puis la psychanalyse. Voilà. Alors, cette problématique de la mystique a pris naissance dès l'Antiquité, il faut le savoir. Et elle va être reprise à ce titre-là, d'une certaine manière, par les disciplines universitaires au XXe siècle. La psychiatrie va s'y intéresser, la médecine, bien entendu, et l'histoire va naître à ce moment-là, une discipline nouvelle, l'histoire de la spiritualité, qui apparaît avec l'œuvre monumentale de l'abbé Brémond, donc l'histoire littéraire du sentiment religieux. Donc, alors on va s'interroger sur les compétences qui sont mises en œuvre dans l'acte mystique. Est-ce que c'est l'intelligence qui est prioritaire dans une quête de vérité? Ça, c'est le point de vue que je ne partage pas, je vous le dis tout de suite. C'est le point de vue de l'école dominicaine, de l'école thomiste. En revanche, de l'autre côté, bien entendu, vous avez les franciscains en bon ordre qui, eux, vont privilégier, j'allais dire, la puissance de la volonté, qui est l'élan d'amour. La volonté est l'organe de la démarche amoureuse. Et là, j'allais dire, les franciscains d'abord, et ensuite vous avez bien, les ignatiens, les jésuites, qui reprennent le meilleur de la tradition franciscaine, fort complexe, et qui vont en quelque sorte transborder ça en modernité. Donc, si on ne va pas se préoccuper de toutes ces, j'allais dire, digressions, condamnations, etc., s'il fallait arriver à une définition simple de ce qu'est la vie mystique ou l'acte mystique, je vais oser le faire. Je dirais tout simplement que c'est une expérience immédiate de Dieu et de sa présence. Voilà. C'est simple, pas facile à vivre, je vous le dis tout de suite. Parce que la question, c'est immédiate. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de médiation, il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de moyen, comme on disait au XVIIe siècle. Donc, c'est très gênant en catholicisme. Parce qu'en catholicisme, ce qui fonctionne à plein, l'accès à Dieu ne s'ouvre qu'à la faveur d'un dispositif, j'allais dire, de médiation qu'on appelle les sacrements. Bon. Alors, cette expérience-là, si singulière, presque impossible, défaillance du langage et en même temps impossibilité de la médiation. Cette expérience-là va reconfigurer, pour les gens qui la vivent, va reconfigurer d'une part l'espace,
ça, certain. J'allais dire, il y a une topographie mystique dans les écrits, c'est visible. Je pense en particulier à Marie de l'Incarnation, l'Ursuline qui est l'apôtre du Québec. Et puis, reconfiguration également du temps. Hein. C'est pour ça que je dirais volontiers que l'expérience mystique, j'en suis arrivé, après 40 ans de recherche, à cette évidence, c'est que la mystique, c'est une expérience de la temporalité. Voilà. Alors, pour que nous vérifions cette hypothèse que je vous ai soumise, je vous propose que nous examinions de près l'articulation entre deux concepts, deux catégories, or très connues, hein, du vocabulaire de l'expérience mystique, à savoir l'abandon et la providence. Bon. Alors, dès qu'on les met ensemble, on ne peut pas ne pas penser, j'allais dire, à ce best-seller du XIXe siècle, mis en lumière par un jésuite de Toulouse, le père Ramière, c'est l'abandon à la providence divine. Bon. Et heureusement, désormais, nous avons une édition critique dans la collection Christus, une édition critique qui a été due à mon ami et confrère du Centre Sèvres, Dominique Salin. Bon. Donc, ce petit ouvrage, qui fait une centaine de pages à peine, remarquable. Je vous assure que c'est une délectation, ne serait-ce que littéraire, spirituelle tout autant. Alors, cet ouvrage a été attribué fort longtemps au père Jean-Pierre Caussade, ou de Caussade, hein, jésuite, et on s'est rendu compte que cette attribution n'était pas, j'allais dire, légitime. L'auteur de l'ouvrage est plutôt une femme. Ah oui. Voilà, n'est-ce pas ? C'est une femme, et même je vais vous préciser que c'est une Lorraine. Alors là, pour moi, c'est une compatriote. Hein. Donc, cette dame Lorraine anonyme était sans doute proche des milieux de la Visitation de Nancy, où justement Caussade avait été aumônier. Hein. Et ce qui explique l'insistance sur la doctrine de François de Sales, hein, et une connaissance très pointue de la doctrine peut-être discutable de Madame Guyon. Voilà. Alors, cette publication-là, donc désormais célèbre, va trouver place, j'allais dire, dans le climat de la modernité, dans ce mouvement qui n'est pas sans importance, dans ce panorama de l'histoire spirituelle, et sur lequel je voudrais attirer d'abord votre attention. C'est un mouvement spirituel, en même temps, comme toujours, si vous voulez, qu'un réseau. Car on n'a pas attendu le XXIe siècle pour inventer les réseaux. Au XVIIe siècle, c'est ça. Alors évidemment, ce n'était pas WhatsApp, ça je suis d'accord. Mais c'était par le courrier. Tant mieux d'ailleurs, comme ça, on a des archives. Et là, on a désigné ce courant-là du nom de l'école de l'abandon, ou bien encore l'école du pur amour. Bon. Et un des chefs de file, je vais insister un peu sur lui, c'est un certain Jean de Bernières, qui est né en 1606 et qui est mort en 1659. Alors, pourquoi j'en parle ? Parce qu'il est signalé par Nicolas Barré. Dans les textes que nous avons de lui, il est assez relativement avare j'allais dire, de citations, de références des auteurs qu'il recommande, sauf pour des questions, j'allais dire, théoriques et, comment dire, quasi professionnels, enseigner le catéchisme, etc. Donc vous avez toute une liste de livres qui sont recommandés. D'accord. Mais Jean de Bernières, avec François de Sales, quand même, oui, avec François de Sales, sont les deux auteurs majeurs dans l'univers spirituel de Nicolas Barré. Alors, l'épicentre de son mouvement, c'est Caen et la Normandie. Et je me dis quand même, bon, je n'ai pas eu l'occasion d'aller aux archives de la ville de Rouen, mais Rouen ne pouvait pas ne pas connaître, je veux dire, ce qui se développait à quelques lieues, quelques kilomètres, n'est-ce pas, de cette ville capitale. Donc, Bernières lui-même était un disciple d'un homme, d'un prêtre du tiers ordre régulier franciscain. Ah, voilà, tout de suite, l'inspiration franciscaine qui arrive. Donc, un certain, c'est très beau, hein, Chrysostome de Saint-Lô. Ah, voilà. Hein, 1594, 1646. Alors lui, c'était l'essentiel de son enseignement, c'était le détachement. Le détachement, et
alors, on a la correspondance entre Bernière d'une part et son directeur, donc Chrysostome de Saint-Lô. Et on voit d'ailleurs, d'une part, comment Chrysostome essaye de l'initier à cette doctrine, j'allais dire d'un détachement, mais radical, hein, extrêmement sévère, mais en même temps pratique, hein, pragmatique dans ses conseils. Parce que notre Bernière est scrupuleux de tempérament. Ça n'arrange rien. Hein. Et donc, là, il est en proie à des épreuves continuelles. Donc, notre Chrysostome essaye de le guider sur cette voie de l'abjection. Voilà, c'est l'abjection. Bon, c'est un style. Hein. Et alors, heureusement, quand le maître aura disparu, il va trouver sur sa route une femme remarquable que vous connaissez au moins de nom. C'est, Marie de l'Incarnation Guyard. Donc l'Ursuline, qui va devenir l'apôtre de la Nouvelle-France, et j'allais dire Jean de Bernière usera de toute sa fortune et de son influence pour aider à ce développement missionnaire de l'autre côté de l'océan. Alors là, elle lui dit non, l'abjection c'est peut-être pas mal, mais il y a mieux, c'est l'abandon. Ah, alors tout de suite, il se met aux commandes et hop, c'est l'abandon qui devient sa référence, sa thématique de référence dans sa vie spirituelle, qu'il va développer dans une sorte de fondation qu'il va créer à Caen, l'Ermitage, où il va retrouver alors des grands noms, hein, Jean Eudes, là, qui n'était plus sous la coupe de Marie des Vallées. Et puis, je devrais pas. Il y a des eudistes parmi vous, parce que là, je me fais assassiner à la sortie, avec ce que je viens de dire. Alors, donc, et puis surtout, un homme admirable, Gaston de Renty. Ah oui, Gaston de Renty. Donc, vous voyez, c'est tout ce petit monde-là qui se fédère en quelque sorte dans une expérience. Alors, j'en parle, si vous voulez, parce que ces scrupules de Jean de Bernière, je vais dire, vont mener à une crise évidemment intérieure, comme nombre de ses contemporains en connaissent. Ce n'est pas du tout pour vous susciter une angoisse, j'allais dire, de compensation. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a une inquiétude dans cette époque. Alors comment justement arriver à surmonter l'inquiétude? Ça, c'est leur problème. Et pour cela, évidemment, l'abandon à la providence va jouer un certain rôle. Et d'une certaine manière, c'est ce qui m'intéresse, puisque l'inquiétude, c'est quand même lourdement, présent dans les esprits contemporains d'aujourd'hui. Bon. Alors, il va donc... il est vrai que, soyons honnêtes, il est vrai que, Léminine ne semble guère présent dans ces réseaux de l'école de l'abandon. Il y en a un, j'en ai repéré un seul, et pas le moindre, hein, c'est Robert de Saint-Gilles qui va éditer les œuvres spirituelles de Bernière en 1670. Alors, ça, voilà donc pour l'abandon. Vous avez le climat. Quant à la notion de providence, alors là, c'est une notion de la théologie de l'histoire. Hein. Ça rentre dans cette catégorie. Et en début de modernité, cette notion de providence connaît bien des controverses. On doute de la pertinence de cette notion dans la conduite des événements. Et qu'est-ce que Dieu vient y faire? On va se heurter à ce moment-là au concept de nécessité, et pourquoi pas de hasard. Ça vous rappelle peut-être un titre, hein, pas si âgé que ça. Et alors le grand champion de la chose, c'est Bossuet, comme par hasard. Hein. Et là, avec son livre, son histoire des variations des églises protestantes. Bon. Essentiellement, si vous voulez, cette théologie de l'histoire, je ne vais pas me donner l'obligation de vous la résumer, mais il y a deux figures de référence pour la comprendre. Augustin, d'une part, ah oui, mais c'est inévitable, et Thomas d'Aquin. Voilà. Donc, plutôt que de rentrer dans les profunda de la théologie dogmatique, disons simplement que cette notion de providence va guider l'expérience spirituelle des chrétiens qui s'abandonnent, qui s'adonnent à cette providence, disons, supposée bienveillante. Hein? Ça, c'est la grande question, vous verrez pourquoi. Et, j'allais dire, c'est surtout que
nous évitons, par cette doctrine d'abandon, nous évitons la négativité de la résignation. Ah, là, moi, ça meurt de moi, la résignation. Mais vraiment, non. Si vous voulez, l'abandon n'est pas la résignation. En dépit de tout ce que vous, mes sœurs, vous avez pu apprendre dans vos années de noviciat. Ah, bon, soyons clairs. Alors, abandon et providence. Alors, les occurrences de ces deux termes sont souvent associées, très fréquentes, sous la plume de Nicolas Barré. Aussi bien d'ailleurs que dans les écrits des premières sœurs. Ça prend place dans des constellations. Ça, je crois, c'est important. Les mots eux-mêmes, j'allais dire, n'ont valeur que s'ils prennent place comme des briques élémentaires dans des constellations moléculaires. Hein. Alors là, vous avez un certain nombre de notions qui tournent, qui gravitent autour d'abandon et providence. Vous les connaissez. Oh, on vous en a rebattu les oreilles. C'est la notion de néant, hein, et avec, j'allais dire, la démarche opérationnelle qui correspond, c'est donc l'anéantissement. Et donc, tout près, alors là, ça revient chez Nicolas Barré, la notion de destruction. De destruction. Donc, néant, anéantissement, destruction. Donc, ce qui initie, pourrait-on dire, une dynamique de la perte. Alors, la résignation va avoir sa place, bien entendu, associée à la notion de prédestination, qui va agiter hein, l'univers théologique. Bon. Et la réflexion à ce moment-là, avec cette histoire de la prédestination, je veux dire qu'on caricature, nous les catholiques, je veux dire on ne rend pas justice à Calvin quand on parle de la prédestination. Heureusement, on aura eu la petite Élisabeth de la Trinité qui va rétablir les choses entre nous soit dit. Bon. Donc, la réflexion va porter sur la volonté divine. Ah, comment décrypter cette volonté? Où s'énonce-t-elle hein? Ou alors, autre expression courante à l'époque, je veux dire dans un vocabulaire politique, le plaisir de Dieu. Le plaisir de Dieu, ce n'est pas du tout sa jouissance. Ou alors elle est perverse. Ça, c'est autre chose. Hein. Mais c'est-à-dire que là, pour, j'allais dire, s'adonner à la volonté divine, il n'y a qu'un moyen, c'est l'obéissance. Ou alors, comme dit si bien saint François de Sales, la sainte indifférence. Bon, et il faut reconnaître que l'âge venant, je commence à comprendre ce que ça veut dire. Alors, l'attitude princeps, pourrait-on dire, l'armature de la vie ordinaire, sera dans ces conditions de pâtir. Hein. C'est-à-dire que pâtir, c'est supporter. C'est supporter ce que nous intime la volonté divine. Il y a donc une passivité. C'est un mot qui a disparu aujourd'hui, mais qui est encore présent au XVIIe siècle. Ce n'est pas passivité, non, non. C'est une passivité, c'est-à-dire c'est une manière, j'allais dire, active de supporter les choses. Hein. Ou alors, parlons de sainte indifférence, comme François de Sales. En sachant d'ailleurs que François de Sales, c'est peut-être le meilleur héritier d'Ignace de Loyola. Je le dis tout de suite. Hein. Il a compris les choses, peut-être pas, j'allais dire, comme auraient dû le faire les jésuites, normalement, qui sont en filiation directe avec le fondateur. Non, 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 c'est François de Sales qui a bon, ne parlons pas de François de Sales. Voilà. Alors, si vous voulez, ces dispositions pratiques sont celles, j'allais dire, de la foi nue, comme pour reprendre les mots de Jean de la Croix, de la foi nue qui, à l'extrême, va envisager la supposition impossible. Oh, la supposition impossible, vous la trouvez chez saint François de Sales, vous la retrouverez également chez Thérèse de Lisieux. Hein. C'est-à-dire, si Dieu, en dépit de toute la vie de fidélité et de dévotion que j'ai eue à son égard, décidait à la fin de m'envoyer en enfer, l'arbitraire de la volonté divine, eh bien, à ce moment-là, dit François de Sales, j'irai joyeusement en enfer. C'est très astucieux, ça, si vous voulez. C'est très astucieux parce que si je continue en enfer à aimer Dieu, l'enfer n'existe plus. Ben oui, hein, voilà. Donc, c'est à peu près équivalent, si vous voulez, de la découverte de racine carrée de -1. C'est à la même période.
que les deux concepts, fin XVIe siècle, voient le jour. Bon. Donc, c'est là la forme extrême de la dévotion. Et la dévotion a d'abord un sens politique. Hein. C'est vraiment sacrificiel. C'est le chef qui s'expose, qui expose sa vie pour sauver ceux dont il a la charge. Hein. C'est vraiment l'abandon total, un désintéressement total qui va revenir au cœur de la controverse entre Fénelon et Bossuet. Alors, je vais me donner simplement la liberté de vous proposer quelques exemples de ce binôme hein, qui, à mon avis, exprime, je ne dis pas tout, soyons honnêtes, mais quelque chose grandement, disons, de l'idéal mystique des maîtresses charitables, qui sont ensuite devenues sœurs de l'enfant Jésus, comme on sait. Hein. Ça, à partir des premiers textes de l'expérience pour le moins risquée, hein, et des textes fondateurs, j'allais dire, qu'elles ont acceptés et en quelque sorte expérimentés. On devrait également aller regarder du côté de la correspondance de Nicolas Barré, parce que là, nous touchons du doigt l'inquiétude hein, qui trouble les esprits. Hein, et on comprend que la recommandation de s'abandonner à la providence est une sorte de remède, de réponse thérapeutique. Hein. Ah oui, c'est pas... à l'époque, rappelez-vous, il n'y avait pas de psychiatre, il n'y avait pas de psychanalyste. Hein. C'était le directeur spirituel qui opérait à ce moment-là. Bon, donc, voyons un certain florilège de textes. Hein. Alors, je vous ai dit, les occurrences de ce binôme abandon-providence étaient nombreuses. Dans le texte de Nicolas Barré. Mais alors je me dis, mais sont-elles forcément significatives? C'est ça le problème. Hein, parce que ça pourrait être des lieux communs, des manières de dire, peut-être même des stéréotypes. Hein. Alors, c'est vrai que ce couplage-là, ce binôme, on le voit dès les textes, les premiers écrits des recrues de Nicolas Barré. Et alors, ça institue très honnêtement, c'est extraordinaire. Moi, je suis dans l'admiration totale. Je vais dire, comme règle de vie, une précarité consentie par toutes, qui s'en remettent, quelles que soient les circonstances de la vie, quels que soient les aléas, surtout de la vieillesse, hein, s'en remettent à la conduite de la providence divine. C'est donc le choix, d'un pragmatisme sans faille, et en même temps d'une liberté totale, d'une indépendance de la subjectivité. C'est quand même extraordinaire. Alors, pour que ça ne dérive pas, pour que ça ne délire pas, on a quand même un cap, c'est l'obéissance à la supérieure. Voilà. Donc, non, faut être réel. Vous riez, mais il faut quand même, non pas des crans d'arrêt, mais savoir quel repère. Quel repère? Parce qu'il y a une telle profusion dans le réel qui s'offre à moi, toutes les possibilités que je peux explorer, laquelle va l'emporter? À mon avis, c'est le sens de l'obéissance. Hein. Bon. Donc, la seule chose à laquelle on obéit vraiment, c'est au réel. Et quand on ne le fait pas, eh ben voilà, 50 ans après, ça vous arrive en pleine figure. Voilà. Hein, ce qu'on vit en ce moment. D'accord. Donc, je note quand même chez ces premières consacrées une revendication d'excellence. Elles revendiquent. Hein. Et, Nicolas Barré les encourage dans cette voie-là, dans la mesure où il va leur donner les consignes au moment où elles veulent, comme il dit celles-ci, qui veulent s'offrir pour y être admises et reçues. Hein. Alors, là, je vous invite, la première diapo. Elle est là? Ah, très bien. Bon. Donc, la maison de l'Institut, vous avez le texte au-dessus de moi. La maison de l'Institut, comme celle des autres instituts, d'un établissement fixe, permanent, et qui donne assurance aux sujets qu'on y reçoit d'y être conservés pour le reste de leur jour, ou même longtemps, car il y en a si peu que les supérieurs préposés ne s'engagent pas même de leur donner des récompenses temporelles en cas de renvoi de l'Institut. Donc on a intérêt à être fidèle. Oui, c'est le problème, hein, dans la mesure où il faut quand même avoir une pitance à manger tous les jours dans son assiette, pour dire les choses carrément.
Donc l'intention du révérend Père Barré, leur admirable fondateur, étant de les rendre si dépendantes de la sage, amoureuse et toute-puissante providence de Dieu, qu'elles en relèvent uniquement, incessamment et toujours pour l'entretien et subsistance temporelle, fort persuadées qu'il était de leur service pour Dieu et de leur cher prochain, étant rendu gratuitement et par les motifs du pur amour. Vous notez le motif finalement final, hein, c'est le pur amour. Bon. Elles mériteraient d'autres récompenses que celles qui sont dans le pouvoir des hommes et se rendraient effectivement dignes et certaines de si grandes et admirables que Dieu s'engage de donner pour le temps et pour l'éternité à toutes les personnes qui ne cherchent que son règne dans les âmes. Afin donc que les sujets soient bien instruits de cet article si essentiel à l'esprit de l'Institut et que, dans la suite des temps, les sœurs n'en prennent pas occasion de murmures. Bon, là, hein, s'il arrive qu'on les renvoie après y avoir donné lieu par leurs manquements et infidélités réitérées, elles seront toutes sérieusement averties dès les premiers jours de leur entrée en la communauté pour que non les y reçoive qu'à ces conditions, savoir, etc. Voici donc les conditions qui arrivent, qui sont en quelque sorte la mise en œuvre pratique de ces principes fondamentaux. Donc, je vous ai dit, la motivation essentielle, c'est donc le pur amour. Le désintéressement est total, hein, et c'est cette liberté qui est ainsi donnée, en même temps que ce réalisme qui est impulsé, les conduit à vivre cette tâche d'enseignement d'une manière, comme dit Barré, d'une manière apostolique et dans cet esprit de désintéressement qui poussa les apôtres d'en instruire, c'est-à-dire les éléments de la doctrine chrétienne, d'en instruire tout le monde. C'est-à-dire que là, là c'est parfait, les apôtres sont considérés d'abord comme des instituteurs. Mais c'est normal, je veux dire, on est sur le deuxième penchant du XVIIe siècle, on avance vers le XVIIIe, ça rejoint tout à fait, si vous voulez, Fénelon, les aventures de Télémaque, où vous avez le héros, Télémaque, qui est guidé par un certain mentor. Hein, vous savez ça. Bon. Or, mentor, c'est le Christ. Hein, donc là, il y a une sorte de prégnance de l'imagerie, hein, de l'imaginaire plutôt enseignant, pédagogique. Hein. Voilà. Alors, seulement le problème, c'est que, ah oui, mais le sacrifice, ça ne peut pas s'intégrer dans une fonction pédagogique. Bah, si je me permets l'allusion, on le voit aujourd'hui avec Samuel Paty. On ne sait pas comment faire. Bon. Donc, c'est un pari considérable de la part de Nicolas Barré et un pari risqué. Mais alors, il est sans illusion quand même, hein, il connaît le fond de l'âme humaine. Et alors, il va donner, deuxième diapo, dans les maximes de conduite pour les maîtresses, lorsqu'une maîtresse des écoles charitables est tentée de se retirer de son emploi pour entrer dans une maison religieuse, qu'elle prenne garde à ce qu'elle a à faire. Elle abandonne un état plus évangélique, plus dépendant, plus pénible, plus pauvre, plus méprisé dans le monde, pour un autre plus commode, plus honorable, mais qui n'est utile que pour elle seule. Ah, là, d'accord. Alors là, les bénédictines et autres cisterciennes, elles en prennent plein la figure, là. Hein, c'est vrai, non mais, j'allais dire, toutes celles qui sont en clôture, voilà. Donc, il va d'ailleurs insister. C'est une tentation qui ébranlera quelques-unes des maîtresses de vouloir se retirer de leur emploi et de l'exercice charitable envers le prochain, sous prétexte de travailler à leur propre perfection. Il leur viendra même à l'esprit qu'il faut aimer Dieu et l'aimer parfaitement, auparavant que de le faire aimer. Grand abus, grosse erreur. Remarquez bien la raison et la maxime suivante. Donc, je passe sur les maximes suivantes. C'est intéressant, si vous voulez, en quelque sorte, ce conflit qui se dessine entre ce qu'on pourrait appeler l'amour-propre,
qui se donnent des traits, des légitimités, j'allais dire, remarquables. Je vais aimer Dieu de tout le monde. C'est la piété à tour de bras. J'ai l'habitude de dire que la piété, c'est comme l'alcool, il ne faut pas en abuser. Hein, mais si vous voulez, il y a donc d'un côté l'amour propre, et de l'autre côté, il y a l'amour divin. Hein, et l'amour divin, c'est cet amour intégralement désintéressé. Donc, un amour souverain, ah oui, l'amour divin risque, j'allais dire, on s'expose au risque de l'arbitraire. Hein. A priori, l'amour de Dieu pour nous est bienveillant, mais il y a la nuit. Voilà, donc ça, c'était quelque chose que j'ai travaillé jusque dans notre proche contemporanéité. Hein, le livre qu'a signalé Jean-Marie au tout début de notre entretien. Alors, donc il y a une sorte, là-dessous, vous voyez une métaphysique de la volonté, hein, qui est héritée de la théologie franciscaine, hein, et qui va se développer, me semble-t-il, dans le cadre d'une société, d'une civilisation de cour telle que l'avait mise en valeur Norbert Elias. C'est ainsi, c'est la maxime, oui, je vous lis cette maxime, quand Jésus-Christ voit que pour son amour, nous nous attachons à rendre service au prochain, à procurer le bien et la perfection de son âme, il se trouve engagé à avoir soin lui-même de notre salut et de notre avancement spirituel. Bon. Et il continue. C'est une erreur de croire et de s'imaginer qu'en travaillant par charité pour autrui, on se perd soi-même et qu'on se ruine, tandis qu'on enrichit les autres. Hein, voyez. Ce sont des questions qui se posent aujourd'hui, hein, dans l'univers, pourrait-on dire, des dévots et gens de piété dans le catholicisme contemporain. Bon. Alors, c'est terrible, instruire ou tâcher de gagner les âmes à Dieu est bien plus que de lui bâtir des églises. Ah, bon. Et d'embellir ses autels, car c'est préparer à sa majesté des demeures spirituelles et des temples vivants. Hein, tout simplement. Alors, comment il va s'y prendre? Parce qu'il a aussi une bonne connaissance de l'âme féminine, notre Nicolas Barré. Il a bien, c'est pas la peine de les contraindre s'ils n'ont pas accepté, s'ils n'ont pas expérimenté. Alors, il a toute une tactique, 3, la numéro 3, il va les inviter, en quelque sorte, à dîner les unes avec les autres. Et puis, il y a un moment, donc vous voyez, il va leur demander, après avoir partagé donc, la table, dit ici et là, voulez-vous vivre en communauté à la charge et condition que vous ne serez pas assurés? Il faut quand même le dire. Hein. Vous n'aurez que le nécessaire, que bien petitement, et si vous êtes malade, on vous enverra à l'Hôtel-Dieu. Il faut se résoudre de mourir au coin d'une haie, abandonné de tout le monde, et de demeurer ainsi toute la vie. Voyez, dit sa révérence, donc Barré, ce que vous avez à répondre. Nous répondîmes de très grand cœur, oui, nous le voulons, et nous nous abandonnons à la divine providence en total désintéressement. Voilà. En quelque sorte, c'est la signature du contrat, d'un contrat spirituel. Hein, c'est comme il y a les contrats du Père Surin. Bon. Voilà. Alors, seulement il y a des difficultés. Ah oui. Il y a des grandes difficultés après plusieurs années. Je n'ai pu les exprimer, dit l'auteur, tant de la part de messieurs les curés, messieurs les ecclésiastiques, religieux, les personnes du monde qui ont bien donné de l'exercice, dont notre très révérend Père a bien souffert, bien sué et travaillé, et s'est bien sacrifié pour établir la maison, et s'est bien fatigué et ruiné la santé pour nous donner des saintes et toutes divines exhortations, nous mettant dans le cœur et dans l'esprit tout ce qui nous était nécessaire pour notre salut et celui du prochain. Alors, les difficultés vont venir bien entendu de la coexistence avec le clergé. Ah, ça, c'était couru d'avance. J'allais dire pourquoi? Parce que c'est, faut-il dire déjà religieux, moi je dis consacré, c'est consacré, donc arrive avec ce projet d'enseignement, faire le catéchisme, etc., initier quand même au rudiment de la culture. Seulement, elles sont gentilles, ces filles, mais enfin, elles portent préjudice, j'allais dire, elles font concurrence, j'allais dire, au privilège, enfin,
ministère, oui, ce sont les curés qui doivent, en quelque sorte, enseigner, qui doivent éduquer leurs ouailles, leurs paroissiens, leurs paroissiennes. Hein. Donc, à ce moment-là, deuxième difficulté, c'est que quand vous lisez le mémoire instructif, vous apercevez que ce sont les prêtres qui sont les médiateurs, les interprètes autorisés de la volonté divine. Alors, si vous êtes évidemment en conflit avec eux, ça rend les choses un peu plus difficiles. Hein. Donc, il va falloir, non pas ruser, je veux dire, mais avoir une politique d'allégeance. Ça, comme sont des femmes, je leur fais confiance, tout en restant indépendantes. Ça, c'est le génie féminin. Hein. Et alors, si nous passons à la suivante, il y a au milieu du texte, voilà une sorte de caractérisation de ces aventurières, disons-le. Elles sont aussi dans un abandon total à la divine providence pour ce qui regarde de l'avenir. Ceux qui prennent soin de les faire subsister dans tous les endroits de la France où on les envoie ne s'obligent point de continuer à fournir leurs entretiens. Et ces filles, par un sacrifice de leur propre intérêt et avec une tranquillité d'esprit, s'épuisent et se consument à travailler uniquement au salut des âmes sans se mettre en peine de ce qu'elles doivent devenir un jour. Donc un remarquable, disons, désintéressement. Et quand même, il sera quand même préférable de pouvoir trouver dans les environs de l'endroit où nous allons nous rendre, de trouver, comme il dit, un curé qui soit zélé pour le salut des âmes. Ça peut exister. C'est une hypothèse intéressante. Voilà. Hein, et qui va donc fournir, j'allais dire, à leurs nécessités. C'est pas grand-chose. Hein. La subsistance et l'entretien de chaque sœur, c'est 40 écus par an. Très bien. Ou alors, il y a des lieux où on vit, quand on vit à bon compte, ailleurs, ce sera 50 écus. Voilà. Donc, elle ne ruine pas les paroisses. Alors, que vous dire ? Ça va donner, si vous voulez, lieu quand même à une sorte de franche opposition, puisque une manière aussi radicale de concevoir, d'abandonner sa liberté entre les mains de la Providence, ça va entraîner un conflit entre Nicolas Barré et une opinion catholique qui garde quand même en nécessité, je vais dire, les obligations de la prudence financière. D'où le refus de Nicolas Barré de ne pas, comme il le dit, fonder les écoles charitables, c'est-à-dire ne pas prévoir, disons, une réserve financière, budgétaire, en vue d'assurer la pérennité de l'institution qu'il crée dans telle ou telle localité. Bon. Alors, là, il a des phrases terribles. Il dit, par exemple, « Il vaut mieux que les écoles ne subsistent que 10 et 15 ans sans fondation, se conservant dans leur ferveur, que de subsister plus longtemps en dégénérant dans un esprit relâché, comme on voit dans tant d'autres instituts établis. » Et alors, il répète à l'envi à ceux qui veulent bien entendre, « Je ne veux point de fondation. » Il menaçait même les sœurs de l'Institut en ces termes, « Si vous fondez, vous fondrez. » Hein, bon, très bien. Alors, il a cette explication qui, vous allez voir, est d'ordre théologique. Et on ferait bien d'en prendre quelques échos, enfin, quelques leçons pour notre propre temps présent. L'Institut des écoles charitables est comme l'Église. Il ne s'avancera qu'à force de persécution, d'agitation et de contradiction. Et tout ce qui semblera le détruire, c'est ce qui l'établira et l'affermira davantage. Il faut toujours être dans l'abandon à Dieu pour ce dessein et attendre de lui par confiance. Il faut vivre dans l'entier abandon au vu de Dieu et de Jésus et dans la préparation d'esprit, avoir tombé l'œuvre
quand il plaira à Dieu et à Jésus. Donc il faut envisager la catastrophe. Hein? Et ça me rappelle Ignace de Loyola. On lui a posé la question. Et si le Saint-Père supprimait la compagnie? Et Ignace répond, il me faudrait un quart d'heure pour retrouver le calme intérieur. Bravo, hein. Oh là là, ça c'est vraiment... Et je crois qu'il était sincère, il était vrai. Hein. Mais là, de voir tout s'effondrer. C'est pour ça qu'il ne faut pas aujourd'hui perdre cœur devant ce qui nous arrive. Donc, c'est donc la force de désintéressement, de l'amour, de la pauvreté, du pur désir de servir au salut du prochain, dans un abandon pour soi à la divine providence qui rend fortes les vocations des filles et les tient dans une ferveur stable et continuelle. Bon. Que vous dire encore? Alors, là, ça va entraîner, si vous voulez, un conflit intérieur de l'opinion catholique en France, c'est-à-dire que Barré tient bon, et puis il va susciter évidemment les opposants et les partisans. Alors parmi les partisans, évidemment, ça on ne s'en donnera pas, l'abbé de Rancé, le fondateur de la Trappe, qui à mon avis aurait été ravi de voir une sœur crever là, comme en fait l'hypothèse, comment Nicolas Barré, au pied d'une haie, quoi. Hein, comme la mise en scène de la mort, c'était habituel. Il a écrit des livres d'ailleurs là-dessus. Bon, apprendre à bien mourir. Oui, d'accord. Bon. Donc, et puis alors, bon, je vous mettrai, vous aurez là dans les actes un certain nombre de textes qui sont absolument ravissants. Alors, ce que là je vois, là je suis condamné par le juge de paix là-haut, l'horloge. Je voulais vous dire que ceci. Hein, c'est donc je crois que la spiritualité de l'amour pur et de l'abandon, je vais dire, est dominante dans la perspective mystique de la vie commune initiée par Nicolas Barré. Bon. Simplement, il va y avoir une question qui va subsister, et là, vous lirez dans les actes quand ils seront publiés, c'est la question de l'inquiétude. C'est une lourde question. Pourquoi? Parce que François de Sales, j'allais dire, est ambigu sur la question. Il va parler, par exemple, de l'admirable inquiétude du cœur humain, puisque c'est un moteur en quelque sorte, vers dans une dynamique de conversion, aller à Dieu. Mais, il dit également, dans l'introduction à la vie dévote, l'inquiétude, le plus grand mal qui arrive en l'âme, excepté le péché. Ah bon? Alors, l'admirable ou le plus grand mal? Comment faire? Comment gérer, si vous voulez, cette contradiction? Ça va être le problème des héritiers de François de Sales, des Salésiens. Là, alors, il y aura deux positions. Une position maximaliste, en disant, c'est Marie de l'Incarnation, ça. Il faut tout torpiller, y compris le désir. Moi, je lis ça, je me dis, même le désir de Dieu, hein? Ou alors, il y a une position, disons, minimaliste, en disant, ça c'est bossuet. Alors, pas d'excès, hein, j'allais dire. On garde quand même le désir de la perfection, on garde le désir du salut, on est intéressé, oui, mais... Alors, là-dedans, Nicolas Barré, comment il se débrouille? À mon avis, vous en aurez... Il prendra la position, il prendrait plutôt, parce que rien ne l'indique explicitement, il prendrait la position de Fénelon, qui a distingué entre l'amour de soi et, l'amour propre, hein, et l'intérêt propre. L'amour propre est un péché, parce que c'est ne penser qu'à soi. Et de fait, toujours pleurnicher sur ses imperfections, etc. Pleurer d'avoir pleuré. Ça, c'est Thérèse de Lisieux. Hein. Ça, c'est finalement, en fait, de l'orgueil. Je regrette de n'avoir pas la perfection, j'imagine. Bon. Et alors, là, l'intérêt propre, c'est autre chose. C'est une imperfection, mais ce n'est pas un péché. Donc, l'intérêt propre permet de relancer la légitimité de l'espérance. D'arriver en quelque sorte à la béatitude avec Dieu. Voilà donc, là on se trouve devant ce problème, l'inquiétude, comme on la connaît encore aujourd'hui, hein, c'est pas sous des
comment dire, un vocabulaire et peut-être des conceptions différentes. Mais je pense que là, il y a beaucoup à travailler, je vais dire pastoralement, je veux dire, comment justement arriver à guérir sans la torpiller, cette inquiétude, cette fameuse inquiétude. Hein. Et puis je pense que pourquoi ? Parce que c'est en fait, on se heurte à ce moment-là, comment vous dire, quand l'inquiétude surgit, c'est qu'en fait, on se trouve face à la jalousie divine. Parce que l'amour de Dieu n'est pas un amour tiède, c'est un amour violent, prédateur presque. Ah oui, oui. Si vous voulez, là, il y a donc cette jalousie divine, et je crois que je suis arrivé un peu à cette conclusion, c'est que plus on s'abandonne à la jalousie de Dieu, plus lui-même, en son infinité, s'adonne à celui, à celle qu'il aime. Je vous remercie.